الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes réunis aujourd'hui en ce mois de Ramadan béni, dans une des nuits bénies du mois de Ramadan, pour parler d'un sujet qui est cité dans le Coran quand Allah tabaraka wa ta'ala a exposé l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et quel est l'objectif de cette adoration. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été prescrit aux communautés avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. La'allakum tattaqun. Effectivement, le jeûne du mois de Ramadan est une occasion pour atteindre la piété. Car la piété, comme a dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, la racine du mot taqwa, c'est le fait de se prémunir de tout ce que l'on déteste et que l'on abhorre. Donc, quand on dit taqwa, la piété, c'est-à-dire de se prémunir contre la colère d'Allah, de se prémunir de la punition d'Allah, de se protéger, d'être en protection loin de tout ce qui peut mener à la colère et à la punition d'Allah. C'est ça la taqwa, la piété. Quand on le traduit en français par la piété, on ne sent pas le même sens qu'en arabe. En arabe, quand on dit taqwa, on sait d'où ça vient, d'où vient la racine. Le fait de s'éloigner et de se protéger contre ce qui pourrait nous faire du mal. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, ont donné plusieurs sens, plusieurs définitions, ont plusieurs paroles concernant la taqwa. Il y a celle qui est affiliée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que la taqwa, la piété, c'est la peur du majestueux et le fait d'agir selon la révélation, se suffire de peu et se préparer pour le jour du départ. Avoir peur d'Allah, le majestueux. Agir selon ce qu'Allah a révélé dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire appliquer les ordres et s'éloigner des interdits. Se suffire de peu, être satisfait de peu et se préparer pour le jour du départ. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez Allah comme il mérite d'être craint
et ne mourraient qu'en état de soumission complète, en étant de bons musulmans. Il a dit, cela veut dire qu'Allah soit obéi et non désobéi, que l'on se rappelle de lui et qu'on ne l'oublie pas, et que l'on soit reconnaissant envers lui et qu'on ne soit pas ingrat envers lui. L'obéissance, c'est-à-dire de s'en tenir à ce qui a été révélé et s'éloigner de ses interdits. Le rappel, c'est-à-dire de se rappeler les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, de se rappeler de ce qu'il nous a ordonné en toute situation et de le mettre en pratique. Et la reconnaissance, shukr, c'est toutes les adorations que l'on fait. Car la reconnaissance, c'est d'utiliser ce qu'Allah nous a donné comme bienfait de la manière qui plaît à Allah, en lui obéissant. Abu Darda, radiyallahu anhu, a dit concernant la taqwa, c'est le fait de garder une distance de halal, de licite, entre nous et le haram. Un voile protecteur, une distance de sécurité entre le halal et le haram. D'ailleurs, Sufyan al-Thawri, le grand savant du hadith, parmi les pieux prédécesseurs, rahimahullah, a dit, ils ont été appelés muttaqin, ceux qui se prémunissent car ils se prémunissent de ce qui n'est pas obligatoire de se prémunir, c'est-à-dire ils prennent une distance avec le haram. D'ailleurs, Maymoun ibn Mahran a dit, la personne pieuse se demande des comptes à lui-même plus difficilement et encore plus fort que l'associé avare demande des comptes à son partenaire concernant leur commerce. D'ailleurs, Abu Huraira, il a été rapporté d'Abu Huraira radiyallahu anhu qu'on lui a demandé concernant la taqwa, la piété. Il lui a dit, as-tu déjà emprunté une route remplie d'épines? La personne a dit oui. Il lui a dit, quand tu empruntes cette route remplie d'épines, comment tu agis? Il a dit, je m'éloigne des épines ou je passe par-dessus. Je fais en sorte de ne pas me faire toucher par une de ces épines. Je prends une distance de protection. Il lui a dit, bah, c'est ça la taqwa. C'est ça la taqwa, c'est ça la piété. C'est comme si tu marchais sur une route parsemée d'embûches et d'épines. Il faut que tu restes loin des pièges et des épines. L'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit, la base dans la piété, c'est que le serviteur laisse entre lui et ce qu'il craint comme punition et colère d'Allah tabaraka wa ta'ala une distance, une protection. Il prend une protection, wiqaya, qui est la même racine que taqwa, wiqaya. D'ailleurs, un de ceux qui a le mieux défini la taqwa, c'est Talq ibn Habib, rahimahullah. Il a dit, quand il y a les tentations et les troubles, éteignez les troubles et les tentations par la piété, par la taqwa. Ils lui ont dit, oh Abu Ali, qu'est-ce que la taqwa? Qu'est-ce que la piété? Il a dit, c'est que tu agisses selon l'obéissance d'Allah, en te basant sur une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire une science, par espoir de la récompense d'Allah, et que tu délaisses la désobéissance d'Allah en te basant sur une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire une science, par crainte du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. La taqwa a une place énorme dans la religion de l'islam.
La parole de Tawhid, la ilaha illallah, a été appelée dans le Coran kalimat at-taqwa. Dans Surat al-Fath, quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah ta'ala a nommé la ilaha illallah la parole de taqwa, la parole de piété. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à tous ses serviteurs et aux croyants spécifiquement de le craindre. Allah ta'ala a dit dans Surat al-Mu'minun wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Et ceci et celle-ci est votre communauté, une seule communauté, et moi je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dans Surat Ali Imran, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en état de soumission complète. Dans Surat An-Nisa, Allah Ta'ala a dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons enjoint ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que vous, de la taqwa, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah. D'ailleurs, tous les prophètes sont venus enjoindre à leur peuple de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Al-Shu'ara, Nuh alayhi salam disait, quand il a appelé son peuple, il dit Ala tattaqoun, ne craignez-vous donc pas Allah? De même que Hud alayhi salam, Ala tattaqoun, Salih, Lut, Shu'aib, chacun a dit Ala tattaqoun, ne craignez-vous donc pas Allah? Allah Ta'ala dans Surat Al-Ankabut cite de Ibrahim en disant Wa Ibrahim, idh qala li qawmihi abudullah wattaquhu dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Quand Ibrahim a dit à son peuple adorez Allah et craignez-le d'une crainte révérentielle, ceci est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Allah Tabarak wa Ta'ala a demandé à ses serviteurs d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala dans le but d'atteindre la taqwa. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah a dit Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la taqwa, la piété. On l'a récité au début, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. La taqwa, c'est sa place est dans le membre le plus important du corps, qui est le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. Puis il a dit at-taqwa hahuna. La piété est ici, en montrant sa poitrine à 3 reprises. At-taqwa hahuna. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Il suffit à une personne pour être mauvaise de mépriser son frère musulman. La piété et la taqwa a de nombreuses vertus et récompenses dans cette vie et dans l'au-delà. Premièrement, la personne qui a atteint la taqwa est aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dans Surat At-Tawbah dit Inna Allah yuhibbul muttaqin. Certes, Allah aime les muttaqin, les gens pieux. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Ali Imran Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Certes, oui, celui qui tient sa promesse et qui craint Allah, certes, Allah aime les gens pieux.
aime les gens pieux. De même que les gens pieux sont proches de la miséricorde d'Allah. Ils méritent la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-An'am: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et ceci est un livre que nous avons fait descendre, béni. Suivez-le donc et craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, on vous fera miséricorde. De même que ceux qui craignent Allah, les serviteurs pieux, qui craignent Allah, ont l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, son secours. Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate An-Nahl dit: Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate At-Tawbah dit: Wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Et sachez donc qu'Allah est avec les gens pieux. La taqwa, la crainte révérentielle d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de se prémunir du châtiment d'Allah en pratiquant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits, est une citadelle, une protection contre tout ce qui peut nous faire du mal, contre toute affliction dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Al-A'raf dit: فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Alors que celui qui craint et qui réforme, alors il n'aura ni peur ni affliction, dans le sens de sa parole. Dans sourate Az-Zumar, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et Allah sauve ceux qui l'ont craint par leur réussite. Aucun mal ne les touchera et ils ne seront point attristés. La taqwa, la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala, est une cause d'avoir une clairvoyance et une lumière dans le cœur qui nous aide à voir clair le bon chemin et à l'emprunter. Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Al-Anfal dit: dans sourate Al-Anfal dit: Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu dhul fadli al-'azim. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, Allah vous donnera un pouvoir de discernement. Allah vous donnera un pouvoir de discernement et il expiera vos péchés et il vous pardonnera. Et Allah est celui qui a la grâce immense. De même que dans Sourate Al-Hadid, le fer, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nura وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager. Allah vous multipliera votre récompense, vous multipliera sa miséricorde et il vous donnera une lumière avec laquelle vous pourrez vaquer et Allah vous pardonnera vos péchés. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. La taqwa est une cause aussi de combattre et de prendre le dessus sur Shaitan. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-A'raf: Inna alladhina attaqaw إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Tout le monde fait des erreurs et des péchés. Mais la personne pieuse, comme Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-A'raf dans le sens, quand il est touché par une insufflation de shaitan ou par un groupe de shaitan, de Satan, il se rappelle Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna alladhina taqaw, ceux qui sont pieux,
quand un groupe de shaitan vient les toucher, vient les insuffler, tadhakkaru. Voilà qu'ils se rappellent Allah. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Et voilà qu'ils voient clair. Qu'ils voient clair dans le jeu de shaitan et qu'ils reviennent au droit chemin, directement. À la différence de celui qui n'a pas la piété, qui se laisse enfoncer et couler dans les péchés, dans les passions, et shaitan s'amuse avec lui comme il veut, car il n'a pas un bouclier solide pour le protéger. Il est faible. La taqwa est la cause de gagner d'énormes récompenses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Plusieurs versets parlent du fait que ceux qui craignent Allah, Allah leur pardonnera leurs péchés et ils auront une grande récompense, comme dans Surat Al-Talaq, dans Surat Ali Imran, où Allah Ta'ala dit وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Et si vous croyez et vous le craignez, vous aurez une récompense immense, énorme. De même que la taqwa, la piété, est une cause d'augmentation du risque, de la subsistance et d'avoir la baraka, la bénédiction dans la subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si seulement les gens des villages ou des contrées avaient cru et craignaient Allah, nous leur aurions ouvert des bénédictions des cieux et de la terre. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Talaq a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah lui fait une issue de sortie et il lui donne sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. De là où il ne s'y attend pas. Donc, souvent, la personne est confrontée à des choix dans sa vie, où Shaitan vient lui faire croire que s'il ne fait pas le haram, il n'aura pas accès ou il n'atteindra pas sa subsistance. Serviteur d'Allah, ne sais-tu pas que ta subsistance est écrite avant même que tu naisses? Quand tu étais dans le ventre de ta mère. Naam. Ta subsistance, Shaitan, vient t'insuffler et te faire peur que si tu ne fais pas le haram, si tu ne délaisses pas certaines obligations religieuses pour atteindre certains postes ou pour ton travail, pour ton travail ou autre, tu ne vas pas avoir ta subsistance. Ne sais-tu pas, ô serviteur d'Allah, qu'avant ta naissance, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Allah a envoyé un ange qui a écrit 4 paroles. Et parmi elles, ta subsistance, ce que tu vas avoir. Tu n'auras pas un grain de plus que ce qu'Allah a écrit et tu n'auras pas un grain de moins que ce qu'Allah a écrit. Et quand ta subsistance est finie, c'est-à-dire que c'est le moment où tu vas retourner à Allah. C'est fini, c'est ta fin. Le seul choix que toi tu as, c'est est-ce que tu vas le prendre dans le halal ou dans le haram. Tu l'auras. Tu auras la même quantité. Tu n'auras jamais plus ou moins. C'est juste est-ce que toi tu vas le prendre en obéissant à Allah ou en désobéissant à Allah. Celui qui craint Allah et qui s'en remet à Allah fait toujours le bon choix. Car il sait que le rizq, la subsistance, elle provient d'Allah. Et que sa subsistance est déjà écrite. Il n'a pas peur du futur. Il sait que chaque enfant, il naît avec son rizq. Donc, il s'en remet à Allah, il fait les causes dans le halal et il n'a pas peur pour le lendemain, alhamdulillah. La taqwa, la crainte révérentielle d'Allah, est une cause de faciliter les choses, les entreprises dans la vie. Comme on a vu tout à l'heure, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Ta'ala a dit aussi dans Surat Al-Talaq وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, Allah lui facilite ses affaires. Dans Surat Al-Layl, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ
lil yusra. Celui qui dépense, qui donne et qui craint Allah tabaraka wa ta'ala et qui a rendu véridique la récompense de l'au-delà, nous allons lui faciliter tout le chemin du bien et tout ce qui est facile et qui va l'aider dans le bien. De même que la piété est une cause d'avoir l'aide et le secours d'Allah contre nos ennemis et de nous préserver de leur mal. Allah tabaraka wa ta'ala dans surat Ali Imran a dit وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Et si vous patientez et vous craignez Allah, leurs manigances ne vous feront aucun mal. Leurs manigances ne vous feront aucun mal, car Allah entoure de sa science ce qu'ils font. Il sait exactement ce qu'ils font. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Fussilat وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Et nous avons sauvé ceux qui ont cru et qui craignaient Allah. La bonne fin est pour les gens pieux. Les gens qui prennent des chemins tortueux peuvent penser qu'ils vont atteindre rapidement leurs objectifs. Mais en finalité, ils auront perdu. Alors que les gens pieux auront toujours la bonne fin. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans surat Hud, Fasbir, innal aqibata lil muttaqin. Patiente donc, patiente, car la bonne fin, elle est pour les gens pieux. La bonne finalité est pour les gens pieux. Allah tabaraka wa ta'ala dans surat Al-Qasas dit تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Voici la demeure de l'au-delà que l'on a préparée pour ceux qui ne veulent pas s'élever sur terre ni faire de corruption. Et certes, la bonne fin, la bonne finalité est pour qui? Pour les gens pieux. Pour les gens pieux. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans surat Al-Baqarah زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. La vie de ce bas monde a été embellie aux mécréants. Et ils se moquent des croyants en ce bas monde. Mais ceux qui ont craint Allah seront au-dessus d'eux le jour du jugement dernier. Certes, Allah donne sa subsistance à qui il veut, sans compter. Sans compter. Les gens pieux sont ceux qui profitent du rappel d'Allah, de l'exhortation du Coran. Ce Coran est venu exhorter les gens pieux, les gens dont leurs cœurs sont prêts à écouter et mettre en pratique les exhortations du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans surat Ali Imran هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Ceci, le Coran, est un exposé aux gens et une guidée, une exhortation pour les gens pieux. Allah Ta'ala a dit aussi ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Dans le début de Sourate Al-Baqarah, ce livre est le livre sur lequel il n'y a aucun doute, qui est une guidée pour les gens pieux, une voie de guidée pour les gens pieux. Dans Sourate Al-Haqqa, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Et ceci est un rappel pour les gens pieux. Effectivement, la personne pieuse a un cœur saint qui est touché par l'exhortation du Coran et qui la met en pratique. De même que la piété est une des caractéristiques des bien-aimés d'Allah, des choisis d'Allah, des amis d'Allah, des alliés d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit
dans Sourate Al-Jathiyah. Inna awliya'uhu illa al-muttaqin. In awliya'uhu, afwan. In awliya'uhu illa al-muttaqun, walakinna aktharahum la ya'lamun. Dans Sourate Al-Anfal. Pas dans Jathiyah, dans Sourate Al-Anfal. Certes, ses bien-aimés sont les pieux, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans Sourate Al-Jathiyah, Allah Ta'ala a dit « Wallahu waliyul muttaqin » et Allah est le protecteur des gens pieux. Il est le garant des gens pieux. Dans Sourate Yunus, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun » N'est-ce pas que les bien-aimés d'Allah, les élus d'Allah, les walis, comme les gens disent, celui-là c'est un wali. C'est qui le wali? Awliya Allah, les bien-aimés d'Allah, ils n'auront ni peur, ni ils ne seront affligés. Qui sont-ils? Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui avaient la foi et qui craignaient Allah. Ceux qui craignent Allah sont les bien-aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De même que ceux qui différencient entre un homme et un autre auprès d'Allah est seulement la taqwa. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des tribus et des nations pour que vous fassiez connaissance les uns avec les autres. Certes, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un blanc et un noir, entre un rouge et un blanc, si ce n'est avec la piété. Si ce n'est avec la piété. De même que la taqwa, la piété, est la meilleure provision que quelqu'un puisse prendre dans cette vie pour l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa » Et prenez des provisions, car la meilleure des provisions à prendre pour le voyage est quoi? La piété. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je vais partir en voyage au messager d'Allah. Donne-moi des provisions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Zawwadakallahu taqwa. Qu'Allah te donne comme provision la taqwa, la piété. Il a dit, rajoute-moi. Il lui a dit, wa ghafara dhanbak, et qu'il te pardonne tes fautes. Il lui a dit, rajoute-moi, je te donne ma mère et mon père en rançon au messager d'Allah. Il a dit, wa yassara laka al-khayra haythuma kunt, et qu'il te facilite le bien là où tu sois. C'est ça la dua qu'on dit à un voyageur quand on part, quand il part. Donc, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette personne qui voulait partir en voyage. Non, s'il te plaît. De même que la taqwa est la cause qu'Allah accepte nos actions. Excusez-moi. De même que la taqwa est la cause qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Ma'idah a dit Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Certes, Allah accepte les œuvres seulement des gens pieux. Seulement des gens pieux.
Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hajj, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. En parlant des sacrifices, Allah Ta'ala a dit, ni leur viande, ni leur sang n'atteignent Allah, mais c'est la piété qu'il y a dans vos cœurs qui atteignent Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les liens qu'il y a dans ce bas monde, entre les frères, la fraternité, l'amitié, les amis proches, le jour du jugement dernier, tous ces amis intimes seront ennemis les uns des autres. Ils fuiront les uns des autres, même les gens d'une même famille. Tout le monde fuira de peur que l'autre va lui demander « Tu me dois des droits, ramène-moi mes droits. Aujourd'hui, c'est en hasanat, c'est pas en argent. » Les seuls qui ne se fuiront pas les uns les autres sont les gens pieux. Allah tabaraka wa ta'ala a dit الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين dans Surat Al-Zukhruf. Les amis proches, les amis intimes seront ennemis les uns des autres ce jour-là, sauf les gens pieux. Sauf les gens pieux. Les gens pieux sont ceux qui vont réussir, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Et celui qui obéit à Allah et à son messager et qui le craint, qui craint Allah et qui se prémunit contre son châtiment, voilà ceux qui vont réussir. La piété est une des qualités aussi des prophètes et des gens véridiques qui ont cru en eux. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Celui qui est venu avec la vérité et celui qui l'a rendu véridique, voilà les gens pieux. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont rendu véridique son message. Entre autres ici Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'on l'appelle as-Siddiq wa saddaqa bihi. La taqwa est la cause d'être sauvé le jour du jugement dernier, quand tout le monde sera peiné et affligé. Allah tabaraka wa ta'ala dans plusieurs versets montre que les gens pieux seront préservés et seront sauvés, pendant que les injustes seront en enfer, agenouillés ou sur leur face. De même que la taqwa est une cause de se faire pardonner ses péchés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles droites, Allah corrigera vos œuvres et il pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager réussira de la grande réussite. Et pour finir, la taqwa est une des causes d'apprendre la science religieuse et la connaissance. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim. Et craignez Allah et Allah vous enseignera, car Allah c'est toute chose. Et la taqwa est sa récompense ultime est le paradis éternel avec les gens pieux, véridiques, les prophètes et les martyrs, avec la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa satisfaction, qui sont les meilleures choses dont qu'un serviteur peut espérer. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Ali Imran dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et accourez, empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largesse
équivaut aux cieux et à la terre, préparés pour qui? Lil muttaqin, pour les gens pieux. Allahumma ja'alna minhum. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nahl, جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Des jardins d'Éden dans lesquels ils vont entrer, sous lesquels coulent des fleuves et des ruisseaux. Ils y auront tout ce qu'ils désirent. Voilà comment Allah récompense les gens pieux, al-muttaqin. Dans Surat Al-Shu'ara, Allah Ta'ala dit وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. Et le paradis a été approché des gens pieux. Dans Surat Al-Qalam, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Les gens pieux auront auprès de leur Seigneur des jardins de délices. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Muhammad dit مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله أكبر. L'exemple du paradis qu'Allah a promis aux gens pieux, dans lequel il y a des fleuves d'une eau qui ne change jamais, qui ne pourrit jamais, et d'un lait dont son goût ne change jamais, et d'un vin qui est un délice pour ceux qui le boivent, et de fleuves de miel purifié. Et ils y trouveront toutes sortes de fruits et un pardon de leur Seigneur. Est-ce que ceci est pareil que celui qui est éternellement dans le feu et à qui on donne de l'eau bouillante jusqu'à ce que ses entrailles se déchirent? Et dans Surat Az-Zumar, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Et on conduira les gens pieux en groupe au paradis, jusqu'à ce que quand ils arrivent à leurs portes sont grandes ouvertes pour eux. Et les gardiens du paradis leur diront que le salut soit sur vous. Vous avez été des gens bons, vous êtes des gens bons, entrez donc au paradis éternellement. Voilà donc, mes frères, ce pourquoi Allah nous a instauré les adorations et l'adoration du jeûne du mois de Ramadan. Ainsi atteindrez-vous la piété. Nous avons pu voir ensemble ici quelques versets qui parlent de la vertu de la piété, des récompenses des gens pieux et de ce qui est voulu par la piété. La piété veut dire de s'en tenir fermement à l'obéissance d'Allah et de s'éloigner de ses interdits. Pour cela, il faut apprendre la religion d'Allah, pour connaître l'obéissance et savoir comment la pratiquer, et la faire sincèrement pour Allah,
en attendant la récompense d'Allah, comme a dit Talq ibn Ali. Le fait d'obéir à Allah en se basant sur une lumière provenant d'Allah, avec science, en espérant la récompense d'Allah, c'est-à-dire sincèrement pour Allah, non pas pour les gens. De même, délaisser la désobéissance d'Allah avec connaissance, avec science, une lumière provenant d'Allah, par crainte du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de profiter de ce mois de Ramadan pour purifier nos âmes et pour atteindre la piété, la taqwa, de parfaire notre jeûne et nos prières et de multiplier les bonnes actions et le repentir dans ce mois béni. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.